Salut à tous! Alors au début de ce mois de septembre 2024 se sont déroulés au cours d'un week-end les championnats d'Alsace, donc au club de la Pointe-Illé, le club de l'ami Pascal Bebon. Donc cet Open d'Alsace a été un très gros championnat, je crois qu'en nombre d'inscrits ça a tout simplement été la plus grosse compétition de l'année parce que c'était un Open ouvert aux étrangers et compte tenu de la situation géographique et aussi des liens d'amitié de ce club, eh bien on avait en face de nous les Italiens, les Allemands, les Suisses et les Belges. Donc ça faisait vraiment un gros championnat. Concernant les Français, on avait en gros tous les clubs. Donc là, vous pouvez voir les étendards qui étaient présents. Donc là, vous avez la Guilde des Corbeaux qui est devenue un gros club. Là, vous avez évidemment l'étendard du club La Pointe-Illé. Vous avez également les Lames de l'Hermine, bien sûr. Vous pouvez apercevoir aussi les Griffes du Lion, les Lanceurs du Nord et la Belgian Throwing Team, donc nos amis belges. Évidemment, il y avait énormément d'autres clubs qui n'avaient pas ramené leurs étendards. Donc on avait Le Mans Habilis, on avait les Faisans du Parc avec l'ami Bruno, on avait évidemment les mecs de Calac, Pierre Cazoula en tête, mais avec ses fidèles compagnons. Et donc en ce qui concerne le site, donc c'est un très gros site, très beau site, qui s'étale donc sur deux niveaux, qui ont chacun en gros la taille d'un stade de foot. Donc j'ai assez peu d'images, mais vous aviez en bas, ici vous voyez les pas de tir d'échauffement. Ici vous voyez les Suisses à l'échauffement. Là par exemple vous voyez les Allemands aussi à l'échauffement. Alors les Allemands c'était pas dur de les reconnaître. Les mecs, s'il pleuvait pas, ils étaient toujours torse nu. Voilà, vous cherchez les Allemands, vous regardiez les mecs torse nu. Les types étaient en short torse nu tout le temps. Vous aviez aussi une zone qui est les pas de tir d'entraînement habituels des membres du club de la Pointe-Illé, qui nous servait aussi de pas de tir d'échauffement. Et donc sur toute cette zone d'échauffement, vous aviez au milieu les épreuves ludiques qui se déroulaient pendant le week-end. Donc les épreuves ludiques, c'est quoi? C'est le triskel, les épreuves de silhouette, donc silhouette couteau, silhouette hache, et les épreuves de vitesse, sachant que là, on n'avait pas de dégainé lancé, on avait juste l'épreuve de vitesse classique. Et par contre, sur le niveau supérieur, là, vous aviez vraiment les pas de tir des épreuves classiques. Et au milieu de tout ça, entre les deux niveaux, on avait de quoi s'abriter, de quoi se restaurer, de quoi passer un petit peu de bon temps. Donc maintenant, concernant ma compétition, il s'agit de recontextualiser un petit peu tout ça au cours de la saison globalement, puisque donc c'était ma première saison de compétition et que mon objectif était de pouvoir me hisser au niveau des meilleurs et de faire un podium cette année au championnat de France. Je me suis beaucoup entraîné avant les championnats de France, j'ai eu une préparation de 6 mois. Première compétition de la saison, c'était 15 jours avant les championnats de France, c'était Le Mans Habilis, qui se passe difficilement, vraiment je panique, c'est compliqué, mais je fais quand même premier ex-aequo. Et après je perds en barrage, donc je finis deuxième. Donc le résultat était très encourageant, mais l'expérience en elle-même montrait qu'on n'était pas tout à fait au point, puisque vraiment je tremblais avec mon couteau à 3 mètres sous la pression de l'événement et aussi la pression du niveau, puisque à 3 mètres on n'a pas du tout le droit à l'erreur, donc psychologiquement c'est assez compliqué. Et derrière au championnat de France, pareil, psychologiquement je m'effondre, j'arrive quand même à faire une médaille de bronze, mais là c'est pareil, c'est vraiment un peu in extremis. Et donc après, j'ai pas pu enchaîner les compétitions puisque j'avais du boulot ici au centre. Et donc là, cette compétition en Alsace, c'était la seule qui restait de la saison à laquelle je pouvais participer. Et donc c'était important pour moi de la faire pour pouvoir me rassurer. Et quelques semaines avant la fin des inscriptions, Pascal Bebon partageait le compteur des inscrits et on sentait que ça allait être une grosse compète. Et donc moi, petite idée que j'avais derrière la tête, de me faire une petite compète de fin d'année entre guillemets facile pour me rassurer, pour voilà s'habituer encore à la compétition mais sans trop de pression. Et bien en fait ça n'allait pas du tout être ça l'histoire. Donc j'ai intensifié ma préparation sur le mois d'août et donc au cours de ces dernières semaines de préparation j'ai vraiment acquis une grande stabilité dans mon geste. J'avais vraiment mon geste de compétition qui était devenu mûr parce que sur les compétitions d'avant et même après les championnats de France, il pouvait m'arriver d'avoir des petites irrégularités. Donc lorsque je suis parti au championnat d'Alsace, donc moi j'avais quand même à peu près 11 heures de route avec les pauses et tout le tralala, je savais que tout allait se jouer dans la tête, qu'il fallait juste que je garde mon calme et que si j'étais capable de garder mon calme, j'allais forcément faire un score équivalent à ce que j'avais fait au championnat de France, ce qui normalement allait me permettre de monter sur le podium. Donc le jour J, j'arrive de bonne heure sur place, on dit bonjour aux copains, on va voir sur quel pas de tir on est censé tirer, avec quel arbitre, avec quel trinôme, et ensuite on décale au pas de tir d'échauffement, et donc je m'échauffe, et ça se passe très bien, comme ça doit se passer. Je décide donc après de décaler vers mon épreuve des 3 mètres, je fais ma volée d'essai, ça se passe bien. Je prends mon temps avant de démarrer, je respire bien, je démarre, première série, je fais un 15, donc score maximum, hein. Le centre c'est des 5, 3 couteaux, 3-5, impeccable. Deuxième série, je fais un 14. Ensuite, je fais un ou deux 15 d'affilée, je refais un 14 et puis je fais plus que des 15. Ce qui fait que je m'en sors avec un score
de 103 points sur 105. C'est un très beau score. C'est vraiment très dur et très rare d'aller au-dessus. Là, c'est un très gros score de championnat. Il y en a qui le font, hein, mais c'est vraiment rare d'aller au-dessus et c'est vraiment le haut du panier. Ce sont mes scores d'entraînement. Et donc là, extrêmement content. J'ai pas du tout fait comme aux autres compétitions où j'ai paniqué et j'ai fait mon score d'entraînement. Il était possible que quelqu'un d'autre fasse 103 et qu'il y ait un barrage, mais normalement avec 103, vraiment, on fait premier. C'est ce qui s'est passé. J'ai fait ma médaille d'or à 3 mètres. Bravo les gars. Pascal Bebon qui a fait deuxième a fait 101 et Sylvain Guénégou, l'irréductible breton avec David, hein, ce sont les deux irréductibles bretons qui nous monopolisent souvent les podiums, et bien Sylvain lui a fait troisième avec 100 points. Donc pour moi tout ça est assez symbolique puisque c'est quand même ma première saison de championnat et là c'était ma première place de ma vie tout simplement. Et donc je la fais avec du bonheur. C'est-à-dire du plaisir à lancer. Il m'a fallu quand même une saison complète pour que le jet soit calé. C'est-à-dire la préparation avant la saison n'a pas suffi pour que mon jet soit vraiment stable. Il a fallu encore pendant toute la saison s'entraîner, progresser. Et là vraiment, en arrivant en septembre, mon geste à 3 mètres était calé. Je me concentre sur le 3 mètres, mais vraiment super championnat. Mais croyez-moi, la compétition et le week-end ne s'arrêtent pas là. Hein. Il s'est passé 2-3 autres trucs pendant la compétition et il s'est passé aussi quelques trucs sur le chemin du retour. Et alors pour le jour numéro 2, eh bien les jours se suivent et ne se ressemblent pas du tout en Alsace, puisque alors le deuxième jour, la pluie des trompes d'eau. Donc là, vous voyez ce qu'on se prend sur le museau dès le matin. Donc la compétition n'a pas commencé. Dès le matin, des trompes d'eau. Et là, on sait que ça va être compliqué. Parce que lorsqu'il y a une éclaircie, il faut laisser chauffer. En même temps, il ne faut pas attendre trop pendant l'échauffement parce que sinon, il risque de repleuvoir. Des fois, on est bien chaud. On commence à aller sur la compète. Il se remet à pleuvoir. Donc, au milieu de ces trompes d'eau que vous voyez là, à un moment donné, au milieu d'une éclaircie, moi, je décide d'aller m'échauffer donc à la hache, hein, puisque le deuxième jour, c'est la hache. Évidemment, je ne l'ai pas précisé. Alors moi, comme vous savez, à la hache, je m'entraîne pas, mais si je suis dans un bon jour, attention, ça peut le faire. J'ai des haches que m'a donné Bruno, avec lesquelles j'ai déjà fait plusieurs podiums sur les différentes compétitions, alors que je m'entraîne jamais. Donc c'est pour ça qu'il a fini par me les donner. Et donc je vais m'échauffer à la hache. Quand je suis chaud, je me dis bon, allez j'y vais. J'arrive sur mon pas de tir, je démarre mon score. Première série 15, deuxième série 14, troisième série 15, quatrième série 15. Et là je commence à me dire, toi tu vas faire un podium à la hache, parce que vraiment je scorais sévère. Et là, il se met à tomber, mais vraiment à pleuvoir fort. Et je peux pas m'arrêter, en fait, je suis en pleine épreuve. Hein. Donc je viens de faire 4 séries quasiment parfaites. Il y a juste eu un 14, mais c'est 3 fois rien. Donc il me reste 3 séries. Mon geste est bien calé. Il n'y a pas de raison. Normalement, j'enchaînerai les 15 et les 14. Je me mets en face pour faire ma série, ma 5e série. Et là, le manche, mais trempé, hein, de l'eau qui coule sur le manche. La première hache, elle glisse par-dessus le pas de tir. Deuxième hache, par-dessus le pas de tir. Troisième hache dans le blanc. Dans le blanc, c'est-à-dire en dehors des points, quoi. Donc là, plié. Donc sans rancune, hein, parce que de toute façon, j'attendais pas de podium à l'âge. Mais vraiment, quand même, j'étais parti prendre un gros podium à l'âge. Et donc là, la pluie, ça m'a séché. Donc là, à ce moment-là, l'arbitre me dit, tu veux continuer ou pas? Parce que lui, il prenait la flotte aussi. Hein. Et vu ce que je venais de faire, donc c'était plié pour le podium. Hein. Et je lui dis, ouais, on finit quand même. Donc bon, j'ai fini mes séries. Mais voilà, c'était presque un gag. Hein. Le mec fait des lancers parfaits. 5e série. Tout qui passe au-dessus. Donc à part ce début de moment de grâce à 4 mètres à la hache, sinon il n'y a pas eu de surprise, j'ai progressé gentiment dans le tournoi du Triskel, mais j'étais pas brillant. La silhouette, j'ai été correct, mais rien d'extraordinaire, c'est vraiment une épreuve très spécifique. Et après il y a pas mal d'épreuves que j'ai tout simplement pas fait parce que je voulais rester un petit peu avec les copains et que moi j'avais rempli mon contrat et que je cherche pas forcément à faire des scores sur des épreuves où je me suis pas entraîné. Et donc avant la fin de la deuxième journée, eh bien je suis parti de bonne heure en suivant l'ami Marcel Ranvier et Christophe Girard, que j'avais jamais rencontré en vrai et qui lui habite un petit peu sur mon chemin du retour. Et donc Christophe m'avait proposé de pioncer chez lui sur le chemin et c'est vrai que c'était très intéressant pour moi. Et là, j'ai découvert un truc de fou. Il avait ménagé sa cave en pas de tir, mais aussi salle de muscu et un petit peu salle de sport de combat. C'est l'une des plus belles salles de lancer que j'ai jamais vues. Elle est petite, hein, c'est pas très grand. J'ai eu un coup de cœur. J'adore l'ambiance et l'énergie de l'endroit. Le lendemain matin, alors que Christophe lui il était parti, moi je suis descendu à la cave et je me suis fait 40 minutes de lancer. C'est là notamment que j'ai filmé les images que vous voyez. Puis j'y ai trouvé des Smith & Wesson, j'y ai trouvé des couteaux Cold Steel, j'ai trouvé un certain nombre de choses qui m'ont énormément parlé. Donc voilà, j'ai passé un super moment là-bas. Et après tout ça, j'ai fini par rentrer chez moi. Donc voilà pour ce gros week-end de championnat qui est un très très bon souvenir, c'est un petit peu loin. Ce qui est intéressant, c'est que la date et le lieu des prochains championnats de France de lancer de couteau et de hache vient de tomber. Ça sera tout simplement
en Alsace, au club de la Pointillée. Donc voilà, ça m'a permis de me familiariser avec le lieu. Donc ça risque encore d'être un très gros championnat. Pascal, l'organisateur, lui, a souhaité, même si c'est un championnat de France, ouvrir la compétition à d'autres lanceurs, d'autres nationalités, comme c'était pour l'Open d'Alsace. Évidemment, ils seront hors classement, puisqu'on est sur un classement championnat de France. Donc on risque encore d'avoir une énorme compétition en termes de participants. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur ma boutique de couteaux de lancer, lanceurdelames.fr. N'hésitez pas non plus à passer ici au fer de lance, que ce soit pour une petite session de lancer entre amis ou que ce soit pour un stage. Vous pouvez nous contacter pour des stages et puis en fonction de vos horaires, on fait des stages de plusieurs heures, sur une journée, sur 2 journées. Tout est modulable, ici c'est 15 € de l'heure. Donc si vous voulez venir 3 heures un samedi après-midi, et ben ça sera 45 €. Si vous voulez venir 3 jours de suite, 3 heures, ce sera 45 € par jour. Donc voilà, on module en fonction des gens. Et puis sur ce, eh bien je vous dis à très bientôt.